des plus grands tikkunim du sheker, c'est la prière, c'est la tzedaka avec sa bouche, de consoler les endeuillés, de consoler les pauvres, de consoler toute âme qui souffre dans ce monde. Voici une note kabbalistique avec l'aide de Hachem et un grand hidouche qui se trouve enraciné dans la Bible. Nous avons dit dans un des cours que le mot sheker, dans son déploiement phonétique, à savoir sheker, shin, kouf, resh, et la valeur numérique de 1008. Comment réparer cela? Un homme toute sa vie, tous les jours, il tombe, il chute dans le sheker, dans le mensonge. La réparation, c'est la suivante. Il est marqué au sujet de la Teva de Noé. Tevat Noah. Noah, il a envoyé la Yona, la colombe. Et voilà qu'elle ramène avec elle un rameau d'olivier. Et là, Noah, il a su que le Maboul s'est arrêté. Qu'il pourrait d'ores et déjà sortir de la Teva et recommencer à construire une nouvelle vie. Il a compris que la Shoah était terminée et qu'il fallait créer aujourd'hui le bonheur dans le monde. Comment il est marqué au sujet de la colombe qui a ramené le rameau d'olivier? Vehine, ale zaitara befia. Elle avait ale, c'est une feuille, zaït d'olivier, taraf befia, qui était dans sa bouche, vayeda Noah. Et alors, Noah a su. Il a su que tout était léger, que la pesanteur, la charge d'eau puissante qu'il y avait, elle a commencé à s'affaisser, à s'alléger. Alors la Yona, la colombe, est venue vers le crépuscule. Quel est le sol qui a marqué ici? J'ai calculé avec l'aide de Hachem. La feuille d'olivier dans sa bouche. Alors Noah a su, valeur numérique 1008, le contraire du sheker. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la prière. D'où je le sais que c'est la prière? Nous sommes des colombes. C'est le peuple Israël qui est reconnu dans le Shir HaShirim que nous allons lire dans 2 minutes. Il est reconnu comme Yona. Yonati behag ve'asela. Ma colombe se niche parmi les rochers. Ma colombe, mon amour, dit Dieu. Cette colombe, elle amène dans sa bouche taraf. C'est quoi taraf? Teref. Teref, ça veut dire la nourriture. On fait de la nourriture avec la tzedaka de la bouche, par la prière. Mais de quelle prière s'agit-il? La suite. Et voici que la Yona, elle est venue à lui, vers la nuit, c'est-à-dire minha. Voilà un sod extraordinaire pour réparer le sheker, le mensonge. C'est la tfilat minha. C'est elle, la tfilat minha, qui ramène, qui fait remonter tout le émet vers le haut pour faire descendre la bracha. Preuve, Yitzhak Avinu. Il est allé, vayetse Yitzhak la souah bassadeh, et Yitzhak sortait pour parler, prier dans le champ. Et voilà qu'il lève les yeux quand il finit la prière, il voit Rivka, il voit sa fiancée qui va devenir sa femme, qui va donner Yaakov et qui va donner les 12 Shevatim par la suite. N'est-ce pas? Dit le Kliyakar, Rabbi Ephraim Shlomo de Lanchiz, qui a vécu au XVIIe siècle. Il apporte une preuve de l'art, de Yitzhak et de l'exaucement de la prière de Minha avec le Zivug et la Parnassa. Moi j'apporte une preuve de l'art pour la prière pour réparer le sheker. Parce que Yitzhak c'était Olat Mima, il n'a jamais parlé mensonge.
Quand on ne parle pas mensonge, on peut prier. Quand on peut prier, on est exaucé. C'est la plus grande tzedaka que l'on fait avec notre âme. C'est de s'atteler par la prière, se concentrer et demander à Kadosh Baruch Hu, c'est à Tadishmaya, de ne plus parler le Hémet, parce que le sheker, parce que le mensonge, parce que le mensonge est un vrai poison pour déranger, décapiter, affecter toutes nos prières, toute notre étude de la Torah. Et Ratson, qu'avec cela, on pourra, dès maintenant, à rentrer dans l'ère messianique, qu'il ne parlera que Hémet pour vaincre le sheker. Kol tov, Shabbat Shalom.